Salut, c'est Matt. Je me suis arrêté dans ce food court ici et il y a une vue sympa sur l'extérieur. Les vitres sont un peu sales, mais vue sur le parc. Et là, il y a une piscine. C'est une piscine qui est ouverte au public. Et le prix, il est incroyablement bas. En fait, ça coûte 40 bahts par an, donc ça fait 1 euro. C'est 1 euro par an. Et par contre, il y a une condition, c'est qu'il faut un certificat médical. Donc pour aller voir un médecin, je sais pas, il y en a peut-être pour 300 ou 400 bahts. Donc en gros, ça va faire l'année, ça va faire du 10 euros à l'année à peu près. Donc 1 euro par mois la piscine. C'est pas mal. Bon bah là j'ai bu un petit peu de whisky, mais ça fait une éternité que j'avais pas bu du whisky. Et c'est un whisky écossais Black Label. Bon, c'est une marque quand même assez connue, Black Label. J'ai pas l'habitude du whisky, mais en fait, bon, je vais appeler là où je me sens un peu bizarre, c'est que j'ai voulu couper avec du coca. Et ça fait au moins 3 ans que j'ai pas bu de coca. Et enfin, non, ça fait pas tant que ça de temps. Peut-être qu'il y a 1 an, j'ai bu un coca, mais je me sentais bizarre. Et en fait, sucre dans le coca et je me sens vraiment un petit peu, bizarre quoi. Je me sens complètement sucré. J'ai bu 50 centilitres de coca avec le whisky là. J'ai pris une petite bouteille de 50 centilitres et c'est hallucinant quoi, parce que je me sens complètement, même au niveau des muscles et tout ça, c'est quand même assez bizarre. Et bah là, je vais me descendre au 7-Eleven. Et je vais aller prendre deux bières Singa en français. Et en ce moment là, j'évite de boire de la bière parce qu'il y a du gluten et je suis intolérant au gluten. Alors sous forme liquide ça va à peu près, mais je peux absolument pas manger de la pizza ou des spaghettis ou des gâteaux où il y a du gluten. Ça me rend vraiment très malade. Mais le gluten qu'il y a dans la bière, si j'en bois pas trop, ça va. Là, je vais en boire juste 2 aujourd'hui. Et j'ai un 7-Eleven au pied de la tour. Alors ça, c'est génial. Bon, en plus, il est ouvert 24 heures sur 24. C'est vraiment hyper pratique, quoi. Allez, c'est parti. Et vous avez vu l'intérieur de l'immeuble, hein, c'est stylé. Hein. Il y a des miroirs un peu partout. C'est stylé, j'adore. Alors il y a un truc que je mange jamais en fait, c'est les glaces. Je supporte très mal les glaces au niveau du froid, au niveau de l'estomac. Et là je vais me prendre une petite bière Singa. Enfin, je vais en prendre 2. Tant qu'à faire, allez hop, je vais en prendre 2. C'est 1 euro la bière, ça fait 2 euros. Ça c'est la piscine. Et puis ici il y a un espace pour faire du sport avec pas mal de machines. Et puis c'est gratuit évidemment, hein, c'est compris dans la location de l'appartement, ça fait partie des choses qui sont incluses. Oh, on voit même les étoiles, incroyable. Normalement en ville on voit pas d'étoiles, mais ou alors c'est peut-être Vénus, je sais pas. Je me suis pris un petit chocolat fruits et noix et j'adore ça en fait. Je crois que c'est quoi, c'est Cadbury, c'est anglais. Et vraiment sympa, j'aime bien ça. C'est pas très cher en plus. J'adore la Thaïlande, c'est un pays vraiment génial quoi. J'ai voyagé dans pas mal de pays du monde. Enfin, je suis vraiment pas allé partout, mais j'ai quand même un petit peu voyagé. Et ici, j'adore l'ambiance quoi. C'est vraiment cool quoi. Il n'y a pas de prise de tête. Bangkok, c'est super grand, ça fait 2 fois Paris. C'est difficile de pas trouver un truc que tu cherches sur Bangkok en fait. C'est vraiment l'endroit où tu viens.
Par exemple, quand tu habites loin en Thaïlande, dans la campagne et tout ça, tu viens sur Bangkok, tu es sûr de trouver un truc, tu vois. C'est comme quand tu es en France, tu montes sur Paris, c'est impossible de pas trouver un truc que tu cherches. Et d'habiter Bangkok, c'est sûr que c'est vachement pratique. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas la mer, mais la mer, elle se trouve à 25 km. Mais c'est vrai que la mer qu'il y a à 25 km de Bangkok, elle n'est pas super belle, quoi. Et je pense qu'il vaut mieux aller à Phuket ou à Koh Chang, qui sont des îles qui se trouvent à, je sais pas, c'est à 45 minutes d'avion à peu près d'ici. Sinon, on peut y aller en train. Bon, c'est beaucoup plus long, hein. En train, ça va être peut-être 4-5 heures de train pour y aller, mais ouais, c'est vraiment génial, quoi. Et quand je vois des chauffeurs de taxi, ça m'arrive, hein, des fois je leur dis, parce qu'ils me demandent en fait comment je trouve la Thaïlande et tout ça, parce que après, enfin, je leur dis voilà que j'habite ici depuis longtemps et tout ça, et moi je leur dis en thaï, je leur dis Pratep Thai que Pratep Swai Tisud Nailok, et en fait ça veut dire que la Thaïlande c'est le plus beau pays du monde, et je crois vraiment que c'est un pays qui est vraiment génial. Et sur beaucoup de plans, quoi, c'est super, quoi. Moi je pense qu'à 70 ans, je me vois encore habiter ici, j'adore, quoi. J'adore un climat tropical, la vie est pas chère, les gens sont cool, c'est génial d'habiter ici, c'est vraiment génial. La piscine qu'il y a ici, elle est belle quand même, hein. Je trouve en fait que j'y vais pas souvent, hein. J'y vais pas souvent vraiment, et je sais pas pourquoi, parce que avant de venir ici je rêvais d'avoir une piscine dans mon immeuble, parce que ici il y a des piscines, faut pas croire que parce que c'est une tour de luxe qu'il y a une piscine, il y a des piscines partout. Toutes les tours où vous allez aller, même les tours un peu moins haut de gamme, il y a une piscine et une salle de sport. Ici c'est le standard en fait, et je me suis dit c'est génial, je vais aller à la piscine tous les jours. Et en fait j'y vais pas et je me dis putain mais qu'est-ce que je suis con pas aller tous les jours, c'est génial en fait. Et je sais pas pourquoi j'y vais pas tous les jours, c'est pas que je m'en veux, c'est pas que j'ai honte, mais je me dis merde quoi, c'est génial, regarde ça comment c'est beau. Ici tu peux nager tous les jours. Alors il y a un truc des fois que je m'amuse de faire, c'est d'allumer les lumières de la piscine en pleine nuit. Des fois je sors avec des potes et tout ça, on va boire des coups, je reviens, il est 2-3 heures du matin et les piscines de la lumière sont éteintes, parce qu'à peu près vers 10-11 heures du soir ils éteignent les lumières de la piscine, et je reviens, je suis un peu bourré et tout ça, et je vais me fumer une clope, allez hop, j'allume les lumières de la piscine, quoi. Je suis même pas censé le faire, tu vois, mais je pense que ça ne dérange personne, puis après quand je m'en vais, j'éteins les lumières, quoi. Mais c'est génial, c'est génial. J'adore en fait cette liberté qu'il y a dans ce pays, le fait que ici ils ont une expression en fait qui c'est Mai Pen Lai. Mai Pen Lai, ça veut dire oh c'est pas grave quoi, tu vois. Même si j'allume les lumières de la piscine, voilà quoi, ça peut arriver. Et après je les éteins et c'est génial, j'adore quoi, j'adore. Et en ce moment j'ai découvert, enfin ça fait 2-3 jours là, que je vais voir des vidéos d'un mec sur YouTube qui s'appelle Sunny, et c'est un mec qui est sur Phuket. En fait je crois qu'il est américain germanique, il est 50% américain, 50% germanique, et en fait c'est un mec qui vit sur Phuket. Phuket c'est au sud de la Thaïlande, et il vit avec sa femme qui s'appelle Boom Boss. Et il vit là-bas, mais je crois que ça fait longtemps qu'il est en Thaïlande, je crois que ça fait, je sais pas si ça fait 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Et vraiment sympa ce qu'il fait quoi. Et en fait, ce mec-là, en fait, il a fait plein de vlogs en Thaïlande. Il est, je crois, à son vlog numéro peut-être 400 et quelques, donc ça fait déjà un petit moment qu'il vlog. Et il a comment dire, il a un drone. Vous savez, le drone en fait c'est le truc qui vole là, et qui monte vachement haut, qui fait des super prises de vue d'en haut et tout. Et il a fait plusieurs vidéos avec son drone, putain c'est génial quoi. Avec la musique et tout, il était sur Phuket, il a été dans un hôtel qui s'appelle The Water.
C'est, oh putain, c'est magnifique quoi. Et je vais vous mettre le lien des deux vidéos là dont je parle, parce que franchement je kiffe trop ce qu'il fait quoi. Alors je suis pas d'accord à 100% avec ce qu'il dit, parce que de toute manière c'est difficile d'être d'accord à 100% avec quelqu'un d'autre, parce que on est tous un petit peu différents et voilà, etc. et patati et blablabla. Mais quand même je trouve qu'il y a des choses vachement intéressantes qu'il dit sur le fait de rester positif, sur le fait de... Enfin ce mec là il a un restaurant en fait sur... c'est pas Phuket exactement, c'est une ville qui s'appelle Kamala. C'est un petit peu au nord de Patong. Et je pense que je vais y aller un de ces quatre. J'ai envie d'aller faire un tour là-bas. Et je suis déjà allé à Patong, mais Patong, ouais, c'est quand même vachement touristique. Kamala, je pense que c'est un peu moins touristique, mais je pense que c'est quand même assez sympa. Et je vais aller faire un tour par là-bas. Et j'aimerais bien rencontrer Sonny, parce que il est assez drôle, quoi. Et le rapport qu'il a avec sa femme et tout ça, mais ça me fait trop rire quoi. C'est trop drôle quoi. Alors c'est marrant parce qu'au début c'est pas vraiment, je me suis dit la première fois que j'ai vu ses vlogs, je me suis dit ah ouais ça m'attire pas trop. Et en fait j'ai regardé d'autres vlogs qu'il a fait, je me suis dit ah ouais en fait c'est pas mal. Et il a vraiment une personnalité un petit peu atypique. Et mais j'aime bien les gens comme ça qui sont un peu différents et tout. Et je vais vous mettre les liens de deux vidéos que j'ai bien aimé de lui. Et de toute façon, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Et voilà, si vous passez sur Phuket, vous pouvez aller à son restaurant. Ça s'appelle Grill Bill. C'est sur Kamala, c'est un petit peu au nord de Patong, mais c'est pas très loin. Et voilà quoi, je pense que vous allez trop kiffer les séquences qu'il a fait. Avec le drone et tout ça, c'est magnifique, avec la musique, tout ça, c'est génial quoi. J'ai l'impression que c'est la pleine lune aujourd'hui. Elle est vraiment ronde. On rentre dans l'ascenseur. Il n'y a personne. Génial. Ouais, il faut que je sorte ma carte. Ici, il faut une carte en fait pour aller aux différents étages. Il faut que j'aille vite parce que sinon l'ascenseur il va être appelé ailleurs. Ça m'est arrivé plus d'une fois en fait que je sois un peu lent à sortir ma carte et l'ascenseur je me retrouve au sous-sol. Je vais jamais au sous-sol parce que c'est là où il y a le parking, et vu que j'ai pas de voiture, enfin ma voiture en fait c'est un taxi, et c'est génial parce que j'ai pas à payer d'assurance, de parking, d'essence, tout ça. Des taxis, on en a partout et... Oups, putain, j'ai tapé les bières, j'ai 2 bières là. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'il y a d'ici. C'est sympa hein. Ouais, donc là je suis revenu à mon appart. Alors pourquoi j'adore la Thaïlande? Déjà parce qu'il n'y a pas d'hiver. Ensuite parce que la vie est pas chère. Et aussi parce que les Thaïs sont vraiment cool, ils sont vraiment pas prises de tête. Alors après ça dépend des Thaïs, hein. J'en ai rencontré sur 4 ans, j'en ai rencontré quelques-uns quand même qui étaient pas très friendly on va dire. Mais c'est quoi, c'est 3-4 Thaïs comme ça, peut-être des racistes, je sais pas, mais franchement c'est vraiment pas un problème. Mais moi ce que j'adore en Thaïlande c'est toute cette diversité, les gens sont vraiment cool, ils sont je sais pas quoi, j'aime bien quoi, ici je me sens bien. Et c'est une ville que j'ai choisie, en plus Bangkok je pense que c'est une des villes les plus hallucinantes du monde. Et bien sûr il y aurait aussi New York, il y aurait aussi d'autres villes qui sont vraiment intéressantes. Mais Bangkok, ça a vraiment quelque chose de vraiment particulier. Et je pense qu'il faut être déjà venu pour comprendre vraiment l'ambiance qu'il y a dans la ville. Et moi j'adore quoi, j'adore Bangkok. Alors après, je sais pas si je vais toujours habiter ici sur Bangkok. Peut-être que j'aimerais bien habiter sur Phuket ou sur Koh Samui ou sur Koh Chang, je sais pas. J'aime beaucoup aussi les gens de Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande.
Mais c'est vrai que les plages de Phuket sont aussi vachement jolies. Koh Chang, c'est aussi assez sympa. Pattaya, j'aime un peu moins, mais bon, j'y suis allé, je crois, 3 fois en... J'y suis allé 3 fois en 4 ans. Je suis pas hyper fan de Pattaya, mais bon, c'est vrai que c'est pas loin de Bangkok. Le bus, c'est 129 bahts, ça fait 3 euros, quoi. 3 euros de bus pour faire 180 km. C'est vraiment pas cher. Ouais, et puis Bangkok, c'est super pratique, en fait, il y a tout sur place. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est la mer avec les plages et tout. Mais les plages des îles, elles sont à 45 minutes d'avion. 1 heure maximum. Si tu vas sur Phuket, ça doit être 55 minutes d'avion. Voilà quoi, je veux dire, c'est vraiment la porte à côté. Et en plus, ça coûte pas très cher. Le billet d'avion pour aller là-bas, c'est quoi? C'est 30-40 euros. L'aller-retour, peut-être 50 euros. Bon, si tu t'y prends vraiment vraiment à une mauvaise période, ça va être, je crois que je suis pas net quand même. Si tu t'y prends vraiment à une mauvaise période, ça va peut-être être 70 ou 80 euros. Mais plus tu réserves tôt en général, et moins ça va être cher. Je suis en train de manger un bout de chocolat. Mais je voulais vous montrer, en fait, c'est la chaîne de Sony. Alors ici à gauche, il y a marqué I love Thailand a long time. Welcome to my world in Thailand. Ah, c'est vraiment cool. Hein. Il est vraiment cool ce mec là. Hein. En fait, là où je suis dans mon appart, il me semble que ça fait 61 mètres carrés. Donc c'est un appart avec une chambre, une salle de bain, mais quand même qui est quand même un petit peu grand par rapport à la moyenne. Parce que des appartes, une pièce, t'en as qui font 40 mètres carrés, là ça fait quand même 61 mètres carrés, donc c'est un petit peu grand. Et un truc que j'adore en fait, c'est qu'il y a des vues sur 3 côtés. Il y a l'est, le nord et le sud. Et c'est assez rare d'avoir un appart avec trois expositions différentes. Et je paye en fait 750 euros par mois à peu près, enfin ça dépend du taux de change. Et mais à Paris, si j'avais un appart de la même surface à cet étage-là, j'ai regardé en fait sur internet, je paierais à peu près entre 1600 et 1800 euros. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux rajouter 1000 euros. Juste en étant à Paris, tu peux rajouter 1000 euros, tu vois, je veux dire, même étage, même superficie, ça va être 1000 euros de plus, quoi. Donc ici, je suis vraiment bien. C'est vrai que c'est un peu cher par rapport à la Thaïlande, mais je suis vraiment bien ici, quoi. Et alors, je suis en train de me demander si je vais pas bouger, en fait, à la fin de mon visa étudiant. Je vais peut-être bouger, mais je suis pas encore sûr. Si je vais bouger, j'essaie de vous montrer le chat là qui est là. Le chat qui est ici. Le chat avec la patte qui bouge, c'est un truc japonais en fait. C'est pour que le business soit bon. Dans tous les restaurants japonais, il y a ça. C'est pour voilà quoi, c'est pour que tout soit cool. Et ouais, donc alors attendez, je me prends un petit coup de bière. La bière Singa, c'est ma préférée. Singa, en fait, c'est le lion. C'est le mois d'août. Le mois d'août, en fait, c'est, vous savez, même en Occident, le mois d'août, on est lion, on est au niveau des symboles astrologiques, on est du lion. Mais ici, c'est pareil, en fait, c'est le mois d'août, c'est le lion. Et la bière, c'est la bière du lion, en fait. Vas-y, focus ta mère. Je pense qu'en Thaïlande, c'est difficile de déprimer avec le soleil, les fruits. Tu te prends des sourires comme ça tous les jours. C'est difficile de déprimer. Hein. C'est pas évident de déprimer ici. Pour un mec imaginons un mec qui voudrait vraiment déprimer, quoi. Son objectif, c'est de déprimer. Il va se dire, bon, ok, je veux déprimer, quoi.
Mais il vient ici, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile avec tous les sourires que tu te prends tous les jours dans la rue. C'est pas des sourires qui te sont adressés, mais tu vois tous les gens qui sont dans la rue, qui sourient, qui sont là en train de kiffer. C'est difficile de déprimer, quoi. Avec le soleil, avec les fruits que tu trouves à tous les coins de rue et le soleil, mais franchement, t'es bien, quoi. Vous pourriez être tenté de me demander pourquoi je suis encore célibataire. Il y a tellement de belles filles ici que je vois tous les jours dans la rue. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, les filles. En fait, j'ai eu deux copines ici sur 4 ans. Ça fait 4 ans et demi déjà que je suis là. J'ai eu deux copines, mais ça n'a pas été sur du long terme. Et en fait, j'aime bien ma liberté, donc j'aime bien pouvoir faire ce que je veux. Maintenant, si demain je rencontre vraiment une fille extraordinaire, une fille qui me convient, bah, c'est sûr je vais rester avec elle. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais je pense que c'est parce que je cherche pas vraiment. Et je pense que quand on cherche vraiment une fille qui nous correspond, je pense qu'au bout d'un moment, on va finir par trouver. Ça prend un petit peu de temps, ça va pas se faire en 1 mois, en 2 mois. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Je pense que quand on cherche vraiment la fille qui nous correspond, on va finir par la trouver. Moi, mais je vois tellement de filles belles, quoi. Ici, vraiment, elles sont magnifiques, les filles. Elles sont radieuses, quoi. Elles sourient tout le temps, elles sont marrantes et tout. Mais j'arrive pas vraiment à me poser, à me dire, voilà, je vais me mettre avec une seule fille. J'ai encore un peu de mal, je crois que je suis encore un peu jeune, même si je vais bientôt avoir 40 ans, là, on est quoi? On est au mois de mars. Dans 2 mois, je vais avoir 40 ans, hein. Ça paraît pas, on peut avoir l'impression que j'ai 30 ans. Mais là, j'ai 39 et je vais avoir 40, là, dans 2 mois, je vais avoir 40 ans. Mais je suis pas encore prêt à me poser avec une fille et tout. Alors peut-être que dans 1 an ou 2, si ça se trouve, je vais rencontrer vraiment une fille super et que je vais me dire ah ouais, je veux trop rester avec elle. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé, mais peut-être que je pense que c'est parce que je cherche pas et donc je trouve pas, mais je me fais toute prétention gardée, hein, je me fais draguer quand même assez souvent. C'est peut-être pas tous les jours, mais c'est quand même plusieurs fois par semaine. Il y a des filles qui me draguent un petit peu. Mais je sais pas en fait. C'est pas que j'ai du mal à l'envisager, c'est que pour l'instant je suis bien comme ça. J'aime bien ma liberté. Je peux aller où je veux quand je veux. Mais il y a des filles qui sont vraiment charmantes, hein. Il y a des filles qui sont vraiment charmantes et mais même des fois je craque, quoi. Pendant une soirée, j'ai un peu bu et tout ça, je me dis oh putain cette fille elle est géniale, quoi. Et puis après le lendemain, je me réveille avec une gueule de bois et je me dis ouais bon c'est vrai qu'elle est pas mal, mais est-ce que j'étais pas un petit peu surexcité du fait que j'ai bu un coup et tout. Donc du coup voilà quoi, je sais pas. J'ai un peu de mal en fait à me fixer, à me poser. Mais il y a vraiment des filles qui sont charmantes. Et mais ça va peut-être venir, hein, ça va peut-être venir. Peut-être que dans 1 an, je suis casé. J'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que je préfère laisser le soin aux gens qui ont vraiment envie d'en avoir, moi, c'est pas que j'ai vraiment absolument pas envie d'en avoir, c'est que je pense qu'on commence à être quand même assez nombreux sur Terre. Là, on doit être à 7 milliards et demi. Je pense que la Terre, elle va pas pouvoir supporter plus de 10 milliards d'habitants. On va bientôt atteindre une limite qui va être un petit peu critique. Et bon, vous allez me dire, ouais, mais tu cherches une excuse en fait pour pas avoir d'enfant. Ouais, c'est possible, je sais pas. C'est possible, je sais pas trop en fait. Je suis pas contre les enfants, hein. Je vois les enfants des autres, tout ça, je les trouve mignons. Mais j'arrive pas, moi, à m'envisager avec un gamin. C'est quand même vachement de responsabilité. Et puis, c'est un gamin, on le fait pour la vie, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc
c'est pas un gamin, c'est pas un truc que tu as comme ça pendant une responsabilité que tu as pendant 1 an ou 2, quoi. Je veux dire, faut assurer derrière. Je sais pas si je me suis demandé à un moment donné si c'est parce que moi, peut-être que j'ai peut-être du mal à m'assumer un petit peu moi-même, que peut-être que je me suis dit que voilà, peut-être que je peux pas assurer un gamin et tout derrière. Je sais pas, je sais pas. Enfin, je vous dis ça, mais si ça se trouve, dans 1 an, j'ai un gamin, quoi. C'est difficile de. C'est difficile, en fait, d'être absolument catégorique et de. Pour l'instant, je suis bien comme ça, et puis je suis pas malheureux. Mais bah, des fois, ça me manque, quoi. Le soir et tout, je suis chez moi, je me dis, ouais, j'aimerais bien avoir une copine, lui faire des câlins et tout, et puis en même temps, je me dis, ouais, mais en fait, bon, ça va, j'ai pas super besoin de ça. Mais des fois, j'y pense, des fois, j'y pense. Mais enfin, j'ai été avec 2 filles, mais j'ai quand même rencontré plus de 2 filles. J'ai dû rencontrer peut-être 10 ou 15 filles. J'ai accroché avec 2 filles particulièrement parce que je les trouvais sympas. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop de choses en fait qui nous éloignaient trop au point qu'on soit pas ensemble. Mais et j'ai pas été longtemps avec elles, je sais pas pourquoi, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'au bout de 2 ou 3 semaines, je me rends compte que en fait, c'est pas vraiment je sais pas comment on peut dire la femme de ma vie, quoi, euh, mais je les trouve vraiment charmantes et puis je m'amuse, quoi. Enfin, je veux dire, mais je leur laisse pas croire en fait qu'il va se passer un truc. Juste on discute, on boit des coups, je leur paye le resto et tout ça, c'est sympa, on s'amuse. Après, pour aller plus loin, je sais pas. Je sais pas, et puis je pense qu'un petit peu avec avec ce qui s'est passé avec mon père, moi j'aime pas trop la femme avec qui mon père est depuis des années, hein. Ça fait maintenant, je sais pas, ça doit faire au moins 25 ans qu'il est avec elle, et j'ai l'impression il est plus vraiment lui-même, et j'ai un petit peu peur en fait de perdre cette authenticité là, et du coup je préfère être seul en fait que enfin voilà, je suis bien, quoi. Je suis bien, je suis assez heureux en fait. Je suis assez heureux, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'avais 20 ou 25 ans. Et puis là, j'ai pris du recul et je fais des choses que j'aime. Je m'amuse, vraiment, je fais plein de trucs. Je fais de la photo, là maintenant, je fais de la vidéo, YouTube, j'adore. Je suis pas très Facebook, mais je pense que je vais me mettre à Facebook aussi parce que c'est quand même intéressant aussi Facebook. Enfin voilà, quoi, je vous raconte plein de trucs, voilà, je pense que j'ai tellement parlé, j'ai envie de vous dire salut, et puis on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Voilà, salut, ciao. Salut.